Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un petit peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti. En premier, mes Verseaux, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juillet. Hop là, je l'ai. Elle est tombée à terre, mais je l'ai. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Alors, 2 messages. Soit tant que vous n'êtes pas au clair avec vous-même ou que vous estimez ne pas avoir l'info, l'argument, la clarté dans une situation, vous ne décidez pas et vous ne tranchez pas. Soit le bénéfice du doute, vous l'accordez au doute que vous avez parce qu'il n'y a pas la réponse ou la clarté pour pouvoir prendre une décision. Donc, sous-entendu et je dirais qui amène à si c'est pas clair, je n'y vais pas, je ne décide pas. Je préfère prendre plus de temps jusqu'à ce que j'y vois plus clair. Soit vous arrêtez de douter de vous. J'ai presque envie même de dire, enfin j'ai presque envie, j'en ai même carrément envie, si je doute, c'est qu'il y a un truc qui ne sera pas en ma faveur ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ma faveur. Donc, quitte à douter, je préfère soit me préserver, soit remettre une décision à plus tard, soit réfléchir un petit peu plus. Mais c'est même pas tant si je doute que de la véracité, de ce qui est logique, de ce qui est pragmatique, de ce qui est l'info pour l'info qui va me rassurer ou quoi. Non, c'est tant que je doute même de mon implication émotionnelle, tant que je ne réussis pas à choisir de façon très instinctive ou rapide, même avec mon cœur, j'y vais pas. S'il y a des doutes, j'y vais pas, je signe pas, je ne m'engage pas, je ne réponds pas. Et s'il y a le moindre doute sur quelqu'un, une situation, ou je sais pas, il y a un petit truc, on va s'écouter. C'est pas on va s'écouter et s'angoisser avec l'énergie de doute. C'est s'il y a un doute, bah je préfère m'abstenir. C'est ce que j'entends. Ok. Quitte à ce que la situation soit plus claire plus tard et que plus tard, c'est juste pas le bon moment pour penser qu'on est aligné émotionnellement avec un choix ou une décision à faire. S'il n'y a pas la connexion émotionnelle et qu'il y a doute à ce niveau-là, du coup, bah, on va prioriser ça. C'est sa façon de se préserver. Ok, c'est particulier, mais j'aime bien, pourquoi pas. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Après, pour certains et certaines, ça peut être, si je doute entre dire cette chose de telle façon, ou tel choix, machin, bon, bah, je vais pas aller peut-être vers le choix le plus rationnel. On en revient, c'est toujours pareil, on en revient à, ok, est-ce que je dois écouter ma raison ou mon cœur? Peut-être ça aussi pour certains et certaines. À ce moment-là, j'ai l'impression que vous comprenez, à force de douter et penser, c'est-à-dire quel côté émotionnel, qui pourrait vous faire voir les choses d'une certaine façon et vouloir y aller pour des raisons émotionnelles, et une autre raison qui vous fait vous dire ah, j'y vais pas, ou je doute, ou est-ce que j'y vais de façon plus rationnelle. J'ai l'impression que là, vous comprenez un truc, c'est qu'à partir du moment où il y a le cœur et la raison, il serait peut-être temps de prioriser le cœur, en fait. Ok. Donc avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Avec votre positionnement. Tant que vous ne vous sentez... Alors, si dans une situation, ou dans une proposition, ou dans une rencontre, ou dans une hésitation de quelque chose dans lequel on veut se positionner soi-même, c'est ça, c'est tant que je ne suis pas positionnée de manière ferme, affirmée avec le cœur, je n'y vais pas. En fait, finalement, on vient me confirmer ça. La force, c'est le courage, la bravoure,
le fait de s'assurer, de se montrer, de s'investir, d'exprimer et de se positionner avec affirmation de soi. Tant qu'on n'est pas soit en mesure de le faire, soit dans une situation, en fait, dans une situation, c'est simple, c'est si on tente de vous faire douter de votre fermeté, de votre détermination, de votre équilibre, de la maîtrise de vos émotions, à ce moment-là, vous allez prioriser la situation qui vous fait vous sentir le plus en confiance et le plus en sécurité. On tente de me déstabiliser ou de me faire douter de mes compétences, mes capacités, mon affirmation de moi, ce qui fait que je suis plutôt ferme et je tiens bon dans une situation. C'est très simple. Si on tente de me déstabiliser de là-dedans, je vais toujours prioriser le fait de m'assurer de rester dans cette énergie de maîtrise de moi-même, dans cette énergie d'affirmation. Donc ça passera peut-être par devoir faire un choix qui n'est pas forcément évident à faire, mais qui viendra toujours valider ou confirmer ou reconfirmer ma puissance personnelle. Si c'est je doute de mes compétences, mes capacités. Pourtant, intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez mieux. En fait, la force, elle vient vous montrer ce que c'est que d'être fort. On se sent fort et on comprend ce qu'est d'être fort, pas quand on contrôle sa part sauvage, ses peurs, qu'on n'a pas besoin de crier plus fort, de s'affirmer plus fort, de répéter une affirmation. Quand on en est là, c'est que quelque part, on vient, à chaque fois, comme vous avez cette sensation, peut-être qu'on vient remettre en cause ou en doute cette affirmation primaire là. Et j'ai comme l'impression que le simple fait de devoir le répéter à nouveau ou douter que cette information ait bien été prise en compte ou quoi, à vous fait dire mais finalement c'est pas à moi de douter de moi, c'est la personne qui cherche à me faire douter de moi, ce n'est pas moi. Si vous avez un choix ou une décision à prendre dans une situation, écoutez votre cœur, n'écoutez pas comment je vais pouvoir contrôler les choses si jamais je décide pas avec le cœur ou si je décide avec le cœur. Cherchez à maîtriser. Et j'ai l'impression qu'intérieurement, vous maîtrisez vos émotions de façon bien plus efficace, affirmée et confiante que ce que vous le pensez. Donc, si c'est quelque chose d'extérieur qui tente de vous faire douter de vous ou que vous ne pouvez pas y voir clair parce qu'on ne vous permet pas d'avoir l'information qui vous permet de pleinement affirmer ou réaffirmer, un choix, une décision, un positionnement, une affirmation, un engagement ou tout simplement quelque chose qui cherche à vous faire croire que vous n'êtes pas si fort que ça, à partir du moment où vous ressentez un inconfort alors que vous êtes pourtant positionné et en confiance, priorisez-vous. C'est ça qu'on vous dit avec la force. Ok. Priorisez-vous, vous, ou votre positionnement, ou votre choix, ou votre façon de faire, ou votre façon de voir, ou votre façon de créer, c'est possible aussi. Ok. Quel conseil on vous donne ? 6 de bâton. Conquérant ou conquérante. On a confiance en soi. Avec ce 6 de bâton, là, c'est clairement l'énergie de la victoire, du succès, de la reconnaissance. On ne peut être que reconnu à sa juste valeur et acclamé à sa juste valeur que si déjà soi-même, on s'affirme là-dedans. J'ai vraiment ça. Là, il y a vraiment une idée de... Le 6, dans le tarot, c'est le partage, le donner et le recevoir. Le donnant-donnant. Ce guerrier revient de combat, en échange, ce que l'on lui partage, c'est l'acclamation de la foule, entre guillemets, si je puis dire. Mais c'est du donnant-donnant, c'est de la réciprocité, c'est du partage équitable. Dans les actions, dans le mouvement, dans les façons de mettre en place les choses, on est quand même dans du bâton. Donc à un moment donné, il faut que les désirs, l'envie d'avancer, d'avancement, d'évolution et de partage soient à hauteur équitable finalement. Il y a de l'équité dans les 6 du tarot. Et là, c'est la seule façon de donner ou de recevoir de façon légitime et équitable, c'est de vous affirmer dans vos compétences, vos capacités. Maintenant, quelqu'un ne le reconnaît pas ou ne le valide pas, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas dans ses compétences et ses capacités. Et que peut-être finalement, votre challenge, ou si je puis dire, votre réussite ne se positionnera pas au fait d'être validé dans vos compétences et vos capacités, mais de réussir à toujours vous prioriser ou ne pas être en interaction avec ce qui justement ne vous valorise pas. Et il est là votre succès et votre victoire. Ok.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans un projet ou montrer au monde un talent ou s'exprimer sur quelque chose qu'on sait faire et qu'on maîtrise de façon très forte, puissante, qui vient créer une forme de « ça c'est moi, c'est mon identité, c'est qui je suis, je m'affirme là-dedans ». Si vous doutez d'une forme de succès à la suite de la mise en place de cette chose-là, on vous dit bien que vous aurez le succès. Croyez en vous, croyez en votre succès, croyez en vos talents. Ok ? Pas tout le monde ne pourra l'apprécier, comme pas tout le monde n'aime un chanteur en particulier. Mais c'est ok, ça n'empêche pas ce chanteur particulier d'avoir son public. C'est un exemple. Donc, vous doutez de vous, on tente de vous faire douter de vous, il y en aura d'autres qui douteront pas de vous. Et il y aura d'autres situations qui ne feront que vous aurez même pas à y penser au doute, est-ce que je dois douter de moi ou pas. Voyez, on ne doute pas de soi, on réussit à maîtriser justement ces doutes qui viennent provoquer une confusion, des peurs, etc. Et ensuite, on y va, on avance, on bouge, on va vers, d'accord ? Les 6 dans le tarot se déplacent, vont vers, vont à l'interaction, vont au partage, vont au donner et au recevoir. Voyez, il y a de ça. Ok, revendiquez-vous. Succès, victoire. Maintenant, vous pourriez avoir aussi un doute sur, on a passé un examen, on a fait une demande, on a monté un dossier, on a passé pour un diplôme, une validation de quelque chose. Ne doutez pas de vous dans vos compétences de pouvoir l'obtenir. Vous pourriez même l'obtenir et même haut la main. Ok. Impeccable. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Verseaux. Messager de feu, allez de l'avant. Écoutez votre instinct, écoutez votre passion, écoutez votre motivation, écoutez votre... c'est le cavalier de bâton, le messager de feu. Le cavalier de bâton, il est courageux, il est brave, il est audacieux, il est téméraire. Advienne que pourra, j'y vais. J'écoute ce qui m'anime à l'intérieur de moi. C'est le côté de l'envie de l'action, de la motivation, de la passion qui me porte. Restez motivé, allez de l'avant. Ça peut être aussi se remettre en mouvement, pratiquer une activité physique, mais quelque chose d'assez intense. Ça peut être beaucoup d'envie, beaucoup de désir, quelque chose qui donne envie d'aller de l'avant. Et on vous dit, doute pas toi dans ce que tu veux aller. Vas-y, mets en place les démarches, fais, fonce, n'hésite pas, crois en toi. C'est encore une fois cette notion de courage, de bravoure et de détermination et de motivation aussi. Hein. Extrêmement motivé, le valet de bâton. Et très rapide, très efficace, une fois qu'il met les actions en place, il fonce, il y va, il réfléchit plus. Hein. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le 6 de coupe à l'envers. En ne donnant pas émotionnellement, ou en interaction trop émotionnelle avec ceux qui ne vous apportent pas émotionnellement, ceux qui ne viennent pas apprécier votre talent, apprécier votre volonté, apprécier, J'ai l'impression que peut-être pour certains et certaines aussi, vous avez renoncé à un rêve d'enfant ou à quelque chose que vous vouliez mettre en place ou partager avec le cœur depuis le passé jusqu'à maintenant, donc passé plus ou moins lointain, et là on vous dit, tu n'es plus cette personne du passé. Laisse tout ce que tu n'as pas pu faire ou entreprendre par le passé, ou tout ce qui a fait que tu as été bloqué ou qui fait que tu doutes depuis le passé, tes doutes, laisse-les dans le passé et toi, va de l'avant. Le 6 de coupe peut être l'énergie de la nostalgie, des rêves depuis longtemps, depuis l'enfance, depuis la jeunesse. Ou en tout cas, le donner et le recevoir là, on est dans le donner et le recevoir émotionnel, dans la réciprocité émotionnelle. À chaque fois que vous arrivez quelque part pour proposer quelque chose, ou que vous dites quelque chose, si ce n'est pas reçu avec le cœur, alors que vous avez l'intention de le donner avec le cœur, on vous dit d'arrêter de donner avec le cœur. Tracez votre chemin, allez-y. Suivez votre passion. Allez trouver ce qui vous fait vous sentir passionné, passionnant, motivé, motivant et vivant ou vivante là. C'est vraiment ça. Donc on laisse le passé derrière, vous sentez. En fait, vous sentirez instinctivement si, à chaque étape ou chaque avancée, chaque geste, chaque communication, chaque pas qu'on fait, ou chaque action, ou chaque mot, ou chaque communication qu'on entreprend, parce qu'il entreprend là, le messager de... On sent tout de suite si chaque seconde ou chaque instant, si là, à ce moment-là, on peut s'investir émotionnellement ou pas. Et partout où on ne peut pas s'investir émotionnellement, on vous dit arrête de donner ton émotionnel. Arrête de vouloir convaincre l'autre de recevoir ton émotionnel aussi.
J'ai un truc où vous devez tracer votre route et laisser le passé derrière. Mais vous le sentez. Ok. Le passé ou les échecs du passé. Ou de croire qu'un rêve qu'on n'a pas réalisé ou entrepris, ou même tenté il y a 10 ans en arrière, c'est un exemple, et qui a échoué à un moment donné, ne puisse pas être de nouveau retenté aujourd'hui. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Un truc qui vous tient à cœur. Allez, quel conseil on vous donne ? Ok, page de bâton. Même si tu te sens un peu maladroit ou maladroite et que tu vas devoir comme apprendre ou réapprendre à poser les actions, à écouter cette spontanéité, cette joie, ce feu intérieur, tu vas évoluer. Il y a beaucoup de 6, 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de bâton. Donc là, on est dans l'évolution, dans sa façon de penser. Il y a ça aussi. On est en chemin, on se met en chemin, mais parce qu'il a fallu évoluer sur sa façon de penser pour de nouveau reposer les actions qui sont comme intérieurement restées intactes. Il y a comme une flamme intérieure, là, avec ce page de bâton, cette spontanéité, cette joie de vivre, c'est le côté très enfant, rieur, espiègle, spontané, qui a un peu de culot et qui écoute cette petite flamme-là. Et j'ai l'impression que quand bien même par moment, on a l'impression que cette flamme s'est éteinte, il y a forcément un moment où on y a pris des connaissances pour soi, on a compris certaines choses, ça permet d'avancer, de cheminer. Un truc, que ce soit positif, comme plus challengeant, comme peut-être même un échec, c'est un truc qui vous mène à un truc, qui vous mène à un truc. Et là, une fois de plus, il y a encore une évolution dans votre façon de penser qui vous permet de cheminer, qui vous permet d'avancer, de vous diriger vers, d'être en route vers quelque chose qui vous donne envie, qui vous remotive, qui vient allumer quelque chose en vous. Le conseil, c'est entreprends vers là où tu as envie d'aller, mais mets-toi ou remets-toi en mouvement. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous apportent un peu de baume au cœur et de réconfort. Le 6 de feu, le 6 de bâton. Le succès, la victoire est possible. Tu as mené des combats, tu reviens victorieux. Toi aussi, tu vas pouvoir conquérir. Le 6 de bâton est très conquérant quand même. Le 6 de bâton, il peut... vous voyez encore cette notion de voyage, de déménagement, de déplacement, de se diriger vers, afin d'échanger, de partager ou de se placer à un endroit, dans des nouvelles relations, dans un lieu, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle région, ou faire un voyage particulier qui vous fera, vous, passer du point où vous étiez à un nouveau lieu, une nouvelle relation, etc., qui vous permet de vous sentir beaucoup plus reconnu à votre juste valeur. Peut-être que pour certains et certaines, vous vous étiez même posé la question à vous demander, est-ce qu'il y a des gens qui savent donner et recevoir ? Quand il y en a qui ont des talents, qui posent des bonnes actions, qui ont des bonnes qualités, des bonnes compétences, du talent, etc., et qui font les choses avec passion, avec détermination, motivation, implication, etc., est-ce que il y a des gens qui, dans une forme de réciprocité, sont juste capables peut-être de dire merci, ou waouh, j'adore ce que tu fais, ou merci d'avoir fait ça pour moi, ou vous voyez, c'est ce côté, je sens de la gratitude, et j'ai l'impression qu'on pourrait vous remercier, ou vous célébrer, ou vous féliciter, c'est les lauriers là. Il y a le succès, la victoire et l'avancement pour vous. Et on vient vous apporter du baume au cœur et du réconfort là-dessus, en vous disant quand bien même il y a eu peut-être une phase où tu t'es senti planté au même endroit, à pas bouger, à pas évoluer, à plus être inspiré, à renoncer à quelque chose peut-être qui te tenait vraiment à cœur. C'est une question de cycle, ça revient. Si c'est vraiment important et que ça compte et que ça tient vraiment à cœur, ça reviendra. Ça prend le temps, mais ça reviendra toujours. L'occasion, l'opportunité, l'envie, le désir, le besoin d'interaction. C'est comme voilà, on a été échaudé de quelque chose relationnellement, on a eu besoin d'un temps d'introspection où on était seul, mais il y a forcément un moment en fait où être dans un partage équitable, ça reprend son sens. J'ai un truc comme ça, c'est un exemple. Pareil pour un rêve ou un projet qu'on n'a pas pu faire à un moment, quoi. Il y a quand même quelque chose qui demande d'évoluer, tout d'abord d'être accepté, d'être digéré, d'être intégré. Une fois qu'il y a quelque chose qui en ressort de positif, eh bien, de nouveau, ça relaisse l'espace à quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que vous vous mettez en mouvement, que vous allez de l'avant, que vous allez pouvoir, en tout cas, de nouveau, aller de l'avant. De manière très symbolique, comme de manière physique, réelle et concrète. Hein. Ok ? Bon. Avec quelle énergie on vous réconforte, on vous amène un peu de baume au cœur.
avec soit vous, une volonté de ne vous connecter, de ne nourrir, de n'entretenir ou de ne rentrer que dans des relations qui sont avant tout basées sur l'émotionnel, où on se comprend émotionnellement, mais où chacun prend en considération l'émotionnel de l'autre afin que ensemble les relations de façon très émotionnelle évoluent dans le bon sens. Les trois, c'est une évolution, d'accord ? On part d'un point donc de deux, de stabilité, de choix, voilà, d'équilibre pour ensuite faire grandir ou mettre à profit quelque chose, où les deux parties mettent à profit quelque chose qui peuvent faire grandir, évoluer positivement une situation. Pour moi, là, vous allez vers un relationnel beaucoup plus sain, partagé avec des gens qui visiblement, peut-être que vous vous sentez aussi prêt ou prête à connecter de manière profonde émotionnellement, de nouveau avec des nouvelles personnes ou de nouveau avec certaines personnes, d'accord ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre avis sur le relationnel, ça peut être la relationnel professionnel, amical, familial, parental, amoureux, hein, peu importe. Mais j'ai l'impression que mine de rien, on ne se connectera, on investira du temps, de l'énergie émotionnelle qu'auprès de ceux qui savent vous reconnaître à votre juste valeur. Et des gens comme ça existe, c'est ce que je vous disais, parce que 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais le peu de personnes qu'il y a, c'est l'essentiel. J'ai ça. Ok. Et c'est peut-être ces gens-là qui vous font retrouver foi peut-être au fait que être ensemble, travailler ensemble, évoluer ensemble, connecter quelque chose de fort et profond. Le 3 de coupe, ça peut être la famille, les frères, les sœurs, cousins, cousines, de façon très littérale, comme la famille d'âme, vous voyez, c'est le ou la meilleure amie qui est comme un frère ou une sœur, par exemple. Ou des gens avec qui on connecte émotionnellement, desquels on se sent très proche émotionnel, avec la même vision, on a les mêmes souhaits, on a les mêmes envies, on a les mêmes besoins, on a envie de construire quelque chose qui vous fait vous élever, qui vous tire vers le haut, plutôt que stagnante, inexistante, ou qui viendrait vous tirer vers le bas, tout simplement. Hein. Ok. Et peut-être vous vous sentez prêt ou prête à vous engager aussi relationnellement, émotionnellement, à nouer, à tisser, à connecter ou à reconnecter avec des gens, que vous les connaissiez ou pas. Mais si vous voyagez, vous vous déplacez, vous déménagez, ou alors vous mettez en pratique ou en application un nouveau projet, etc., forcément, ça créera des nouvelles possibilités, des nouvelles organisations, des nouveaux endroits que vous allez fréquenter ou de nouvelles interactions que vous pourriez avoir. Donc forcément, potentiellement rencontrer aussi de nouvelles personnes qui viendront vous démontrer que il y a des êtres humains qui peuvent être bien pour vous. Allez. Quel conseil pour mes Verseaux ? Le pape. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup à transmettre, à enseigner ou à apprendre, à en apprendre. Le pape, c'est celui qui a des principes, des valeurs, qui n'hésite pas une seule seconde à transmettre, à partager, à dire, à diffuser. Ses philosophies, ses croyances, c'est ce en quoi il croit, ce qui est de l'ordre de... Mais c'est toujours des engagements profonds et sérieux, d'accord ? On est là dans l'idée de se dire, je veux bien m'engager à condition... Alors, vous êtes ok peut-être même pour apprendre ou réapprendre ou de nouveau être ouvert ou ouverte à entendre certaines philosophies ou certaines choses sur des sujets ou des domaines qui potentiellement à un moment donné vous vouliez peut-être plus en entendre parler ou c'était pas possible pour vous quoi. Et là j'ai comme l'impression qu'on vient quand même venir vous valider, vous certifier quelque chose. Et vous, ce que j'aime bien là mes Verseaux, c'est que vous n'êtes pas arrivés pour autant. Vous vous dites pas bah ça y est, parce que je suis là et qu'on m'écoute et que ce que je transmets c'est important, etc., ou parce que j'ai des bons principes, des valeurs qu'on me valide, je suis pas arrivée pour autant. Parce que l'hiérophante c'est le pape. Et le pape, autant il transmet, autant il aura toujours à en apprendre, en fait. Avec des nouvelles visions. Par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un de plus jeune que ce pape, moins expérimenté, moins sage, moins mature, qui peut tout à fait lui poser une question extrêmement pertinente, qui va faire que, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais c'est comme ça que je le sens, qui va faire que ce pape peut, de manière très spirituelle et philosophique, réfléchir à la question en disant ouais, j'avais jamais abordé le truc sous cet angle, j'avais jamais pensé à ça. En effet, ça me fait penser que machin, nanan. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois il transmet, mais à la fois il peut recevoir aussi des informations qui
finalement le font se sentir à sa juste place dans les bons engagements, dans les bonnes relations, dans les bons contrats, et j'ai quand même encore une fois cette notion de c'est validé, c'est béni, c'est validé, c'est accordé, c'est la bénédiction. Je sens ça là. J'ai l'impression que vous trouvez le salut. Vous trouvez le salut. Et en même temps, vous allez aussi comprendre, ou vous rendre compte, ou tomber sur des gens, ou en avançant sur des situations, vous allez vous rendre compte que votre cheminement fait votre expérience, mais que d'autres personnes peuvent partager des expériences peut-être aussi similaires dans les ressentis, en ayant vécu peut-être des contextes complètement différents. Mais il y a un cheminement qui est fait. Vous revenez à quelque chose de beaucoup plus ancré, de principes, de valeurs spirituelles, etc. Et en même temps, vous allez transmettre, expliquer, raconter votre vie. Et clairement, on vous écoute. J'ai l'impression qu'on vous écoute. Mais vous ne tissez pas des relations fortes ou des liens forts et des relations qui sont porteuses et évolutives positivement juste parce qu'on vous écoute. Non, c'est parce que vous aussi aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez prêt ou prête à peut-être écouter les autres. Ça fait peut-être partie de vos grandes qualités, comme un grand thérapeute, un bon philosophe, un bon psy ou j'ai un truc comme ça. C'est possible pour certains et certaines. Alors vous l'êtes peut-être pas professionnellement, hein, mais c'est une qualité peut-être que vous avez. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous avez reconnecté à un émotionnel, à une empathie, à un certain niveau qui vous permet de réenvisager potentiellement d'être à l'écoute peut-être des autres aussi. Et ça, on vous le conseille. On vous le conseille parce que quelque part, ça ne va pas que vous enseigner ce qu'ont à vous dire les gens de eux, ça va vous enseigner sur là où vous en êtes vraiment vous aujourd'hui. C'est en étant dans ça que vous allez avoir certains ressentis qui vont vous démontrer qu'en effet, vous n'avez pas à douter de vous et qu'enfin, vous avez réussi à dépasser quelque chose d'extrêmement peut-être luttant pour vous. C'est cool, hein, c'est vraiment chouette. Ok. Allez, avec celui-ci, un petit message pour mes Verseaux, s'il vous plaît. La pensée globale. Bon. On voit avec plus de hauteur, j'ai l'impression. Donc, on peut voir plus de facettes d'une situation, plus de détails dans une situation, ce qui permet de prendre les choses en ayant une vision beaucoup plus large et en même temps plus complète, du coup. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je sens. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Pour moi, vous voyagez, vous partez, qu'est-ce que vous faites ? Que faites-vous ? Vous allez explorer, vous allez découvrir. J'ai ça. Le côté citoyen du monde, c'est je pars avec mes principes, mes croyances, mes philosophies, mais je suis prêt ou prête à les partager ou les associer avec ceux qui ont des croyances différentes. Mais ensemble, en réunissant tout ce qu'on a de principes, de valeurs et d'importants pour nous, on peut en faire quelque chose qui peut nous faire avancer, évoluer, nous faire sentir dans du succès, dans de la victoire. Ok. Donc, je recommence. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pour moi, vous sortez d'un truc... Je pense que vous avez fait le tour de quelque chose. Vous prenez de la hauteur. Par contre, vous ne doutez pas de vous ou de ce que vous pourriez en percevoir. Vous n'interprétez pas. Même les choses nouvelles, vous n'interprétez pas que sous le prisme de votre cheminement, vos expériences, vos croyances, vos vérités, votre prisme ou votre façon de voir les choses. J'ai l'impression que vous incorporez, intégrez, commencez, déployez de façon assez neutre. Vous prenez de la hauteur, vous voyez tout dans sa globalité et à ce moment-là, après, vous en faites une idée. Et c'est peut-être ça qui va vous faire sortir des doutes ou de ce qui vous fait douter. Peut-être qu'il n'y a pas une vérité ou une information principale que vous devez avoir de vous-même ou de la situation ou d'un choix ou d'une décision ou d'une situation, mais c'est presque juste peut-être prendre de la hauteur pour voir toutes les facettes, voir les choses de façon beaucoup plus globale, permet de se rendre compte que dans les grandes lignes, on est bien plus capable que si on fait juste focus sur le petit truc qui fait douter. J'ai un truc comme ça. Ok.
Bon. Avec celui-ci, quel message pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Merci. Ah ben, il y en a 2. On vous dit un oui et écoutez votre intuition. Le 2 d'épée, les doutes, c'est pas vos intuitions. Vos intuitions, c'est votre cœur. Écoutez votre cœur. Dites oui à votre cœur. Dites oui à ce dans quoi vous avez envie de vous positionner, là où vous avez envie d'aller, l'acte que vous voulez poser, cette flamme intérieure qui s'allume en vous, cette spontanéité, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie, ce qui vous motive, ce que vous avez envie de pratiquer, là où vous avez envie d'aller. Je résume, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous donne comme dernier message ou dernier conseil avec celui-ci? Ah ben on termine bien. Ça a commencé par la première carte qui tombe à terre et la dernière aussi. L'ermite. Et je vous ai dit, c'est pas pour autant que vous allez vous isoler. Mais en fait, c'est pas que vous allez vous isoler, c'est que vous êtes un citoyen du monde qui emportez votre sagesse partout où vous allez. Oui, vous réfléchissez. Oui, vous vous posez chaque instant pour essayer de comprendre ce qui se joue en vous. Mais grosso modo, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Pas validation extérieure, intérieure. L'ermite. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez longtemps, vous vous êtes mis en retrait, vous avez compris des choses à l'intérieur, mais l'ermite n'a pas pour vocation de toute sa vie rester enfermé dans sa grotte à juste penser. Non, il sort avec cette sagesse acquise, petit à petit, à un moment donné, pour aller en faire quelque chose. D'accord? Pour aller provoquer son destin, pour aller saisir une occasion, une opportunité, pour changer les choses ou pour changer ses conditions en fonction de ce qu'il a compris de lui, d'accord? Mais votre sagesse, elle est intérieure. À partir du moment où votre sagesse est intérieure, vous n'avez plus besoin de rester isolé du monde pour vivre cette sagesse. Puisque cette sagesse est intérieure, vous pouvez l'emporter partout où vous allez. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure, mes Verseaux, cette guidance aura pu vous parler, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je la trouve très... assez haut perché. Pas perché dans le sens perché, dans le sens ça perche haut, je trouve. Voilà, c'est tout, c'est dans ce sens-là. J'aime beaucoup toutes les connotations spirituelles, de sagesse, etc. entre ce pape et cet ermite-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.